Alors, comment choisir son écran gamer? Comment choisir son écran tout simplement adapté à son utilisation, tout ça. Donc là, évidemment, on va s'axer sur le gaming. Donc, ça vous fait les gens, c'est Manusine et aujourd'hui, on regarde parce qu'il y a une question intéressante. On m'a posé une question intéressante. Est-ce que cet écran que je vais afficher tout de suite d'ailleurs, est-ce qu'il est bien pour, par exemple, du jeu? Alors, c'est le Samsung S4U 24 240 Hz. Donc, c'est un abonné qui m'a posé la question. Il m'a dit oui, Manu, est-ce que c'est bien pour le gaming? Donc, là, à première vue, on a un écran 24 pouces 240 Hz en 1080p. Il coûte seulement 75 €. Donc, bien. Pourquoi pas? Tout simplement, il est pas mal. Donc, le seul problème de cet écran, c'est qu'il est en DMS. Voilà, c'est un écran en DMS. Tout est bien, tout est carré, la résolution est parfaite pour le gaming. On rappelle, la résolution optimale pour les gamers, c'est du 24 pouces. C'est en 24 pouces. 240 Hz, c'est juste énorme, c'est fluide, c'est très bien. C'est la limite de l'œil humain. En moyenne, hein, l'humain perçoit jusqu'à 240 Hz maximum. Donc voilà, tu as très peu de bénéfices à monter au-dessus. Mais le MS, ça va être un gros souci parce que 10 millisecondes sur un jeu compétitif, pour le gaming, si tu veux faire, je sais pas moi, du Valorant, des trucs comme ça, même sur un jeu, un MMO, c'est chaud, quoi. 10 millisecondes, c'est juste énorme. Et c'est un panneau VA, tout simplement. Donc, il le précise pas. En général, quand il le précise pas, c'est des panneaux VA. Hein. C'est sûr à 100%. Donc, à 95%, pardon, excusez-moi. Mais bon, voilà. Si c'était un IPS, il l'aurait précisé directement. Donc, il y a quand même des avantages à cet écran. C'est que pour un milieu professionnel, comme c'est écrit dans le nom, si vous voulez réduire la fatigue oculaire, vous avez un écran 240 Hz, ça va. Si vous faites juste du Excel, des trucs comme ça, c'est pas mal. Ça va être cool. Vous pouvez le mettre sur un bras d'écran. Alors ça, c'est pas écrit dessus, donc je pourrais pas vous le dire, hein, parce que Samsung n'ont pas détaillé là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour pas trop approfondir sur cet écran, mais passer un petit peu dessus. Donc voilà, si vous faites du gaming, passez votre chemin. D'ailleurs, je vais vous montrer une alternative. Le Samsung G4, donc oui, il est à 194 € hein, avec les frais de livraison inclus, tout simplement. C'est du 25 pouces 240 Hz en dalle IPS avec un MS cette fois-ci. Donc c'est pas exactement un MS. D'ailleurs, c'est jamais exactement les MS que les fabricants écrivent, mais ça tire vers le 1 MS. Bon, bref. Alors, du coup, c'est de la 1080p 25 pouces, pardon. Ça reste assez proche du 25, donc ça va, on tolère. Et c'est du 240 Hz en dalle IPS. La dalle IPS, c'est, on va dire, parmi ce qu'il y a de mieux pour les gamers. C'est le bon compromis entre couleur et gaming. Voilà. Le meilleur pour le gaming étant la dalle TN, pour le compétitif. L'entre-deux étant l'IPS et le dernier étant VA. VA, c'est quand même bien pour du gaming, mais c'est mieux d'avoir IPS ou TN, tout simplement. Ça veut pas dire que VA, c'est de la merde. Hein. Les gens qui disent que VA, c'est de la merde, ils ne s'y connaissent pas en écran ou ils savent pas ce qu'ils disent. Ou les deux. Bon, bref, c'est pareil. Voilà, on a un bon écran, un bon rapport qualité-prix pour le Samsung G4. Donc franchement, le seul inconvénient de cet écran, c'est que tu ne peux pas le mettre sur un bras mécanique. Tu ne peux pas le mettre sur un bras d'écran, tu vas devoir le laisser sur son pied de base. Ça peut être un peu chiant, ça prend de la place, mais bon, pour ce prix-là, bon, on va s'en contenter, hein, tout simplement. C'est juste, c'est pépite, hein, en fait. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas trop de budget, donc si vous voulez quand même vous faire un petit kiff, bon cette fois on descend en Hertz, on n'est pas à 240, on est à 100 tout simplement, c'est le Acer K24 disponible sur PC Component. Alors c'est de la 1080p 100 Hz en dalle IPS, donc je vois beaucoup d'écrans en dessous de 100 € en dalle VA avec du 65 ou du 75 Hz. Alors ça non, on évite. Celui-là il coûte seulement 85 €. Vous pouvez vous faire plaisir pour un écran assez réactif, plus réactif qu'une dalle VA par exemple, parce que tu auras rarement des dalles TN ou des dalles IPS en dessous de 100 €. Là, on a une pépite. Donc si vous êtes short en budget, n'hésitez pas à prendre cet écran, c'est pas mal. Bon, vous n'aurez pas les 120 Hz si vous êtes sur console, vous n'aurez pas non plus plus de 100 si vous êtes sur PC, mais ça va quand même. C'est quand même assez fluide. Et le petit dernier, le GoFolk, pour le budget intermédiaire, on va dire le budget entre les deux, le GoFolk 24,5 pouces. Alors cette fois, c'est du 180 Hz en dalle VA 1080p aussi. Hein. Et celui-ci, tu peux aussi mettre un bras d'écran. Voilà. Donc la dalle VA, on va me dire oui, mais pourquoi tu mets un dalle VA pour le gaming? Donc oui, ça passe quand même. Même si c'est moins bien
c'est pas moins bien, c'est moins optimal parce que ça dépend de ce que vous recherchez. Hein, la Dalvea pour un MMO, c'est très bien. Hein, la colorimétrie, le contraste est mieux que l'IPS. Hein, ils font juste ça mieux que l'IPS, tout simplement. Donc, oui, la Dalvea, ça passe. Le seul problème de certaines Dalvea, c'est le ghosting. C'est quoi le ghosting? C'est le temps que le pixel va mettre à changer de couleur. Et du coup, qu'est-ce qui cause le ghosting? C'est que ça va mettre trop de temps à changer de couleur. Du coup, tu vas avoir une sorte de tracé sur ton écran. Moi, je trouve que c'est gênant que quand il est extrêmement prononcé ou que quand c'est un flexeur qui te dit qu'il y a du ghosting, je m'explique. T'as des gens qui ont un minimum de ghosting, ça c'est pas gênant, j'en ai déjà vu, hein, on en a déjà vu des cas, hein, mais alors là, et il y en a qui te disent oui, mais ça me gêne de malade. Alors, bon, après je suis pas dans la tête des gens, mais il y en a des sacrés forceurs, enfin bref. T'as des écrans qui peuvent être touchés par le ghosting, par ce fameux changement de pixels qui peut être long à tracer, hein, tout simplement. Donc quand même un bon écran, 180 Hz, on crache pas dessus, donc si jamais je proposerais d'autres alternatives au GoFolk, là je reste sur je reste sur 3 écrans parce que voilà, j'aime bien rester sur 3 écrans. Je ferai carrément une autre vidéo. Pour le gaming, évidemment l'optimal c'est l'IPS, mais quand même c'est un bon deal d'avoir un VA pas cher à ce prix-là, 120 €. C'est pas dégueulasse du tout. Donc voilà. Et rappelons que l'IPS est très peu touché par le ghosting. Ça peut arriver, mais l'IPS a d'autres problèmes et le ghosting est loin d'être le premier problème de l'IPS. Donc voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez pris, hein, si vous avez d'autres propositions à faire. Et ciao, à la prochaine.